Un grand bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous en ce lundi 8 mai. Très heureux de vous retrouver sur la chaîne Tech & Co pour votre rendez-vous Tech Hebdo. Vous le savez, tous les lundis, on est là pour revenir sur l'actualité de ces derniers jours avec au sommaire de ce Tech Hebdo en ce lundi. Eh bien, le jeu le plus attendu de l'année a d'ores et déjà fuité. Panique chez Nintendo. Zelda Tears of the Kingdom, on parle dans un instant avec Mélinda d'Avansoulas. WeSings, notre pépite santé connectée, sort une nouvelle balance, on va la découvrir tout à l'heure. Il s'agit de la Body Smart, elle n'affiche pas le poids, ça c'est plutôt cool. Et puis on découvrira un nouvel acteur dans le domaine de la maison connectée qui propose un interphone facilement installable, le HP7, on découvrira ça tout à l'heure. Merci d'être avec nous, bienvenue, c'est parti pour Tech Hebdo. Voilà, Tech Hebdo tous les lundis donc sur la chaîne Tech & Co, évidemment, très heureux de vous retrouver. On va revenir bien sûr sur toute l'actualité tech de ces derniers jours dans un instant avec nos invités. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Tech Hebdo sur la chaîne YouTube, mais aussi évidemment sur la chaîne Tech & Co, n'hésitez pas, et l'appli RMC BFM Play qui vous permet aussi de regarder tous les replays de la chaîne. On attaque tout de suite avec l'actu de ce lundi. Et panique à bord, mesdames, messieurs, du côté de chez Nintendo. Et heureusement, Mélinda d'Avansoulas est là pour tout nous expliquer. Salut Mélinda. Bonjour François. Ravi de te retrouver, Mélinda, même. Journaliste à la rédaction de Tech & Co, qui, entre autres occupations, adore les jeux vidéo, avec multijoueurs, qu'on retrouve toutes les semaines, bien sûr. Et là, tu es venu avec un super objet collector. D'ailleurs, 2 gardes du corps l'attendent à la sortie du studio. C'est la Switch édition spéciale collector Zelda, qui est un truc incroyable, qui va sans doute s'arracher. Ouais, comme des petits pains, comme Voilà. le jeu. Je crois qu'elle est disponible avant la sortie Elle est du jeu. déjà disponible, Voilà, exactement. c'est ça qui est fort. Avec un petit prix à la hausse, mais elle est déjà disponible. Mais bon, quand on aime, Voilà. on ne compte pas. Quand on aime Zelda, on ne compte pas. Voilà. Donc, moi, j'ai la console, ouais. j'ai pas le jeu. T'as pas le jeu, Mais il y en a qui l'ont. Et voilà. Et Il y a le des problème, petits malins qui l'ont eu, eux. Et c'est le gros souci. Alors, c'est jamais très très bon dans l'industrie du jeu vidéo quand il y a des fuites. Eh oui. Voilà. On n'aime pas trop ça. Eh bien là, chez Nintendo, ça doit quand même être un petit peu la crise. Ouais, c'est la panique, là. La panique totale. Zelda, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Qui est le jeu de l'année, enfin, l'un des jeux de l'année. Pour eux, D'accord. c'est quand même, très honnêtement, le jeu de ces dernières années. Le précédent épisode, Breath of the Wild, était sorti en 2017 avec la console, rappelons-le, la console qui était arrivée à ce moment-là pour accompagner le jeu. La suite arrive, c'est le jeu le plus attendu de l'année partout dans le monde. Mais oui, Et bien voilà. sûr. Il est tellement attendu qu'il y en a qui ont mis la main dessus 2 semaines avant. Non seulement ils ont mis la main dessus, alors en boutique a priori, Oui. quand même. On sait que les boutiques, elles reçoivent très tôt les jeux pour les commandes à distance, pour préparer les rayons. Bien sûr, parce que c'est un jeu qui est tellement attendu qu'en fait, ils font les stocks bien avant la sortie officielle du Exactement. jeu. Mais ils ne sont pas censés le vendre. Et non, mais il y a une boutique, soit qui délibérément l'a fait exprès, ou alors ne l'a pas fait exprès, a mis le jeu... Ça arrive aussi. Alors, oui, ça on arrive. rigole souvent, on parle de jeux sous le manteau, mais parfois ça arrive. Bon, là, je pense que c'est plutôt solution sous le manteau. Mais non seulement, donc il y a des petits malins qui ont mis la main sur le jeu, mais ils l'ont fait savoir. Ils l'ont fait savoir sur toutes les plateformes possibles, Discord, 4chan, tous ces forums, en fait, où on commençait à s'échanger des captures d'écran. Parce que, en plus, ces joueurs-là streamaient. Donc, on parle évidemment de Twitch, mais Ouais, Twitch a réagi très vite. Donc les spoilers, enfin tout le truc, Ils c'est ont mis horrible. du jeu. Ils ont mis les premières régions du monde. On sait que le monde d'Hyrule dans Zelda, c'est quelque chose de magnifique. Et Ouais. notamment depuis le jeu précédent, on a envie de le voir. Eux, ils y sont allés, ils ont mis les régions, ils ont tout mis. On a découvert, grâce à eux quand même, des plateformes de streaming comme Kick. Moi, j'avais jamais entendu parler de Kick, qui est beaucoup moins regardant sur la légalité D'accord. que Twitch. Et donc là, c'est la fiesta. Voilà. Et donc là, ils ont mis un peu plus de temps à être bannis, mais le jeu est déjà là. Et surtout, le jeu a été téléchargé et les fichiers mis à disposition C'est ça. sur les forums. En fait, il a été piraté. Il a été complètement piraté. Il faut savoir qu'on peut pirater n'importe quoi, n'importe quelle Évidemment. console, etc. Et la Switch ne déroge pas à la règle. Et voilà, les Donc, fichiers sont disponibles. voilà. Alors, si vous ne voulez pas vous faire spoiler le jeu qui arrive le 12 mai, Oui. fuyez Internet. Fuyez fuyez les réseaux, Internet. fuyez tout. Vous vous enfermez. Restez chez vous. Et vous attendez. Il sort quand, là? Le 12 mai, vendredi. Le 12 mai. Bon, voilà. Et on a Un encore petit peu 4 de jours. patience. C'est Voilà. rien à côté de 6 ans. Mais bon, c'est vrai que c'est un jeu qui
qui va au-delà du jeu vidéo. C'est un peu une Madeleine de Proust. Mais c'est pour ça. Pour des générations entières. Hein. On a Et- tous connu Zelda de la NES jusqu'à aujourd'hui. 1986, Mon le Dieu, premier. 1986. C'est le 20e épisode direct. Hein. Je ne compte pas les remakes, les dérivés. C'est une des grosses sagas du jeu vidéo, d'où cette attente. Et évidemment, tout ça, chez Nintendo, ça prépare la réplique. Ça va pas être très très beau. En plus, il a l'air hyper joli. J'espère, je pense qu'on a quand même des limites technologiques. Technologique, bien sûr, à la sur cette Switch. console. C'est sûr que c'est pas la PS5, Mais mais on a vu certaines images. C'est très beau. Alors, je ne sais pas si c'est des cinématiques ou si c'est vraiment le jeu. On verra bien. Un mix des deux, à mon avis, de ce qu'on a vu, parce qu'ils ont été très très chiches en information, il ne faut pas l'oublier. Ouais. C'est aussi pour ça que les gens le veulent encore plus et plus vite. Voilà, ce Zelda donc qui voilà, commence sa carrière, on va dire, de manière un peu chaotique. Dans l'actualité aussi, on va s'intéresser à une grande boîte d'informatique qui, elle aussi, est très très vieille, hein, c'est IBM. Eh bien oui, c'est pas de première jeunesse, IBM. Voilà, qui eh bien, est impactée par l'intelligence artificielle, et c'est le boss d'IBM qui dit prévoir de remplacer des milliers et des milliers de postes qui pourraient être remplacés par l'IA. Voilà, ça c'est en ce moment, c'est quand même un peu l'épouvantail Ouais. dans tous les corps de métier. Dès Panique qu'on dit à bord, là, Panique à bord, intelligence artificielle, on pense que ChatGPT va faire tout, même les systèmes d'intelligence artificielle comme ça, générative. Et là, carrément, donc Arvind Krishna, qui est le PDG quand même d'IBM, sur Bloomberg, qui est quand même pas le dernier endroit où on raconte n'importe quoi, Ouais. a dit que 30% des postes d'IBM, soit quand même environ 7800 postes, hein, on parle, pourraient être remplacés par de l'IA. C'est une éventualité. Attention, il n'a pas dit je vais les remplacer. Oui, oui, oui. Et ce ne sera pas pour tous les services ne sont pas concernés. On parle de services administratifs, dans ces cas-là où en effet l'IA pourrait faire des courriers, faire des contrats à la place d'une personne. C'est un coup dur, mais, parce qu'il y a toujours un mais dans ces cas-là. IBM, c'est une société qui, depuis l'hiver dernier, a annoncé des plans de licenciement. Ils ont annoncé qu'ils allaient licencier 5000 personnes. Donc je parle d'un groupe de 260 Un peu comme tous les 000. géants de la tech, hein, Évidemment. finalement, hein. Mais eux, en contrepartie, allaient remplacer ça, enfin allaient faire 7000 embauches dans des services qui rapportent. Parce qu'en D'accord. fait, le nerf de la guerre, c'est aussi ça, Oui. c'est d'aller mettre de l'IA dans des services qui ne rapportent rien Et rééquilibrer et rééquilibrer, et donc les effectifs. embaucher des effectifs dans des services de pointe. Pour une boîte comme IBM, ça va être des ingénieurs, des développeurs, des gens comme ça. D'accord. Bon, alors, c'est pas, voilà, il ne va pas avoir 7800 postes supprimés, mais c'était aussi peut-être pour ouvrir les yeux un peu à toute l'industrie et à la société. C'est Voilà. une éventualité, il n'a pas dit C'est qu'il une allait le faire. éventualité. Il a dit que ça Il a dit, pouvait voilà, arriver. ça pourrait arriver. Est-ce qu'il va le faire maintenant C'est vrai que Wait and see. la pression des actionnaires. Voilà, belle boîte hein, qu'est IBM, bien évidemment. Dans l'actualité aussi, c'est Google avec deux actus. Donc, dans un instant, on va parler de la Google I.O. Vous savez, ce grand rendez-vous dédié aux développeurs, ça sera dans une minute. Mais auparavant, parler de Google qui, vous le savez, mène une bataille contre le piratage des comptes. Je ne sais pas si vous avez un compte Google, mais on a souvent des mises à jour, des doubles authentifications, etc. Des mots de etc. passe partout pour tout qu'on oublie. Et Google, et d'ailleurs d'autres boîtes aussi, essaient de trouver le truc qui fera qu'on ne pourra plus se faire pirater notre compte, quoi. C'est une grande bataille dans la tech depuis quelques années. Microsoft est aussi à la pointe de ça. Comment éradiquer l'utilisation d'un mot de passe? Parce que c'est le point faible de chacun de nous, Eh en oui. fait. Comment avoir, aujourd'hui, on a besoin de quoi? 10, 15, 20, je ne sais combien de mots de passe pour absolument tout. On passe notre temps à nous dire, ne mettez pas le même, sinon si vous faites prendre votre adresse mail, c'est fini. Et ouais. Donc comment est-ce qu'on fait à la place de ça? Là, ça repose sur notre smartphone ou notre ordinateur avec comme clé d'accès, donc c'est ça que Google veut faire, ils veulent arrêter les mots de passe et mettre des passkeys, donc des clés d'accès, qui reposeront sur la biométrie de votre téléphone ou de votre ordinateur, c'est-à-dire le lecteur d'empreinte digitale ou le lecteur d'empreinte, enfin de reconnaissance faciale. Et c'est donc vous qui serez votre propre mot de passe, en fait, D'accord. votre propre accès. Il faudra, pour un appareil par exemple, un ordinateur utilisé la première fois, pour le valider, le certifier, on fait appel au téléphone, donc ce sera ou un logiciel ou un système, ça dépendra. Ouais. Vous déverrouillez votre téléphone et en fait, il est lié à votre compte Google. À partir du moment où il va détecter que c'est bien nous, Et bien voilà. ça exactement. ouvrira la session. Ça existe déjà, en fait, quelque part chez Apple. Par exemple, aujourd'hui, si on a une Apple Watch et un MacBook, on peut déverrouiller le MacBook sans toucher à rien. Oui. Parce que l'Apple Watch n'est pas loin. Et donc, si l'Apple Watch, elle est à votre poignet, a priori, c'est que c'est vous. Et donc, ça déverrouille Oui, l'ordinateur. parce qu'Apple va détecter que c'est votre poignet. Exactement. Donc il y a beaucoup de solutions qui existent comme ça. Ça pourra passer par un code sur le téléphone, mais bon, c'est quand même un peu moins sécurisé. Il y a beaucoup de solutions. Microsoft veut aussi la reconnaissance faciale avec leur système Windows Hello.
pour garantir que c'est vous et bannir définitivement les mots de passe. C'est cool Windows Hello, ça marche super bien. De mieux C'est en rigolo parce que moi je l'ai sur ce PC depuis quelques temps, c'est vraiment cool. Et c'est étonnant parce que ça n'existe pas sur Apple en fait. Ben Il y a non. pas, sur les Mac, ça n'existe pas. Il n'y a pas Face ID en quelque sorte. Non. Alors que c'est sur les smartphones et Alors qu'il y et a les iPads. l'encoche. C'est Alors ça qui qu'il y a est- l'encoche et là- sur et les alors derniers qu'il y a MacBooks. l'encoche. Et c'est Microsoft qui a l'exclusivité enfin en tout cas de cette technologie de biométrie sur Windows et notamment Windows 11. Mais bon, je vous rassure, ça ne veut pas dire la fin des mots de passe. Faudra quand même vous pourrez encore les utiliser. Et surtout, Google recommande de garder quelque part une adresse email, un numéro de téléphone en sécurité parce que Oui. tous ces mots de passe, ils seront sécurisés sur un téléphone ou un ordinateur. Qu'est-ce qui se passe si on les perd? Aïe aïe aïe. Eh bien oui, il faut toujours une solution de secours. Merci Mélinda. Plaisir. Et vous restez avec nous. Marc, que tu apprécies aussi WeSings. Exactement. Dans un instant, un porte-parole de WeSings sera avec nous, Antoine Joussin, pour nous parler des nouveautés, notamment d'une nouvelle balance connectée. Voilà, dans quelques instants, on parlera maison connectée, mais tout de suite, santé connectée à l'honneur avec WeSings et Antoine Joussin qui est avec nous sur le plateau. Bonsoir Antoine. Bonsoir François. Chef de produit balance chez WeSings. Et oui, WeSings, l'une des pépites de la santé en France, bien sûr, et même au niveau international. Et vous êtes avec nous parce que vous lancez une nouvelle balance, voilà, qui était le produit, on va dire, de début de WeSings. La première balance date de 2009. Tout à fait. On avait en fait lancé la première balance connectée au monde en 2009. Depuis, forcément, on a dévoilé de nouveaux produits, on a développé toute une expertise autour des balances connectées, si bien qu'en fin d'année dernière, on a commencé à sortir une nouvelle gamme avec Body Comp et Body Scan, qui sont vraiment deux produits extraordinaires, ce sont des produits médicaux. Et pour rappel, sur Body Scan, on parle même plus de balance connectée, mais de station de santé connectée, Tout à fait. tellement elle fait de mesures. Racontez-nous, parce que la Body Scan, elle est impressionnante, cette balance. En fait, donc on se pose dessus, mais on peut tenir en fait des espèces de poignées. Tout à fait. C'est une poignée que vous pouvez dérouler, tenir dans vos mains, qui va permettre de faire plusieurs mesures, notamment une mesure d'un électrocardiogramme à 6 dérivations pour mesurer la fibrillation atriale. Vous avez aussi une mesure du score de santé nerveuse qui vous permet de suivre et de détecter les neuropathies périphériques autonomes. La neuropathie périphérique autonome est une complication très souvent du diabète, donc c'est très important à suivre. Et vous avez aussi, grâce à la poignée, la possibilité de mesurer votre composition corporelle par segmentation, c'est-à-dire d'avoir votre masse grasse et votre masse musculaire des différents membres, donc le bras gauche, bras droit, jambe gauche, jambe droite. C'est incroyable comme aujourd'hui la combinaison de capteurs et d'algorithmes arrive à tirer la substantifique moelle de ces données pour avoir en fait, voilà, c'est pas un diagnostic, on ne va pas aller jusque-là, mais en tout cas, ces mesures santé très précises. Tout à fait. C'est vraiment des mesures sur différentes verticales et l'idée derrière, c'est de venir les combiner pour vous donner un bilan de santé complet qui va vraiment vous servir. Demain, quand vous allez chez le médecin, vous pouvez partager des rapports PDF. L'idée n'est pas de se substituer, bien entendu, aux médecins, mais de les aider sur des diagnostics ou sur des pathologies. Voilà, et puis même cette Body Smart, on n'est pas obligé tous les jours de faire, on va dire, le check-up complet. Non. On est d'accord. Sur nos balances, effectivement, nos utilisateurs en général se pèsent 2 fois par semaine. Mais c'est vrai qu'on ne l'utilise pas tous les jours. C'est assez contraignant. Mais ce sont quand même des produits qui ne sont pas invasifs. En fait, vous ne vous souciez pas de toutes ces mesures. Vous montez simplement sur votre balance le matin, que ce soit la Body Smart ou la Body Scan avec la poignée. Et ça va réaliser toutes ces mesures de manière totalement transparente et vous avez tous les résultats qui sont affichés dans votre application tous les matins et donc vous pouvez les suivre et regarder les tendances, ce qui est très important. Donc, vous êtes venu avec le tout dernier bébé de WeSings, qui est la balance la plus abordable, on va dire. Déjà son prix 99,95 €. Voilà, c'est ça. C'était vraiment très important pour nous. En fait, Body Smart, elle vient remplacer notre best-seller, qui est Body Plus, aujourd'hui. Et on a souhaité conserver ce même prix de 99,95 €, même si finalement on a intégré toutes les nouvelles technologies de WeSings, notamment à savoir la WeSings Precision Technology, qui vous permet d'avoir un poids plus précis, des algorithmes de composition corporelle plus précis, avec le multifréquence notamment. Et puis, on a intégré un écran couleur, haute résolution, qui va vous permettre non seulement de voir vos résultats et d'afficher plus d'informations, et aussi on essaye d'afficher des messages personnalisés de plus en plus. Des choses comme ça. Alors, concrètement, donc, la mesure du poids,
Fréquence cardiaque. Tout à fait, mesure du poids, fréquence cardiaque, on a l'analyse de la composition corporelle qui est plus précise. On va avoir donc, notamment... C'est quoi, c'est le gras? Alors, masse grasse, masse musculaire, masse d'eau dans le corps. Et on a aussi ajouté la graisse viscérale, qui est la graisse autour de votre abdomen, qui est une graisse importante à suivre. C'est une mauvaise graisse, donc on souhaite la diminuer au maximum. Et donc là, simplement en posant ses pieds sur la balance, vous arrivez à mesurer tout ça? Tout à fait, on mesure tout ça avec des algorithmes qu'on a intégrés, qu'on a développés. Et vous avez aussi le taux métabolique de base, qui est le nombre de calories que votre corps consomme au repos, qui va aussi être mesuré. Donc c'est vraiment une balance pour... En quelques secondes, Tout vous à fait. arrivez à savoir ce que je carbure, ce que je brûle comme calories? Tout à fait, tout à fait. Au repos? Au repos, voilà. Et voilà, toutes ces mesures sont faites en moins d'1 minute le matin sur votre balance. Et c'est vraiment pour les gens qui veulent se concentrer sur l'essentiel. On n'est pas allé chercher les mêmes fonctionnalités qu'au Bodyscan, mais avec cette balance, vous restez sur, comme on disait, un prix abordable, avec un produit vraiment de nouvelle génération, avec de nouvelles mesures très performantes. Voilà, avec toujours un design réussi, hein. C'est vrai que c'est une balance, donc c'était toujours un peu le parti pris de Withings, hein. Déjà la première balance était Tout à fait. très réussie esthétiquement, c'est toujours le cas pour celle-ci. Oui, on fait très attention au design, il faut que ce soit des appareils qu'on a envie d'utiliser. Alors la balance, c'est difficile d'en parler, c'est un produit qu'on utilise pour beaucoup, mais qui est un peu anxiogène, parce que voilà, à chaque fois qu'on se pose sur une balance, on a ce verdict du poids, qui n'est pas forcément toujours une bonne nouvelle. Et vous, justement, vous travaillez là-dessus, c'est ça qui est intéressant. Oui, effectivement. Alors, on a travaillé sur des modes personnalisés. Et un de ces modes, justement, c'est le mode qu'on appelle yeux fermés, qui va, en fait, vous permettre de cacher les résultats sur votre balance. Donc, au lieu d'afficher votre poids ou votre composition corporelle, on va vous afficher des animations ou des messages personnalisés. Donc, pour la petite histoire, effectivement, je voyais souvent ma sœur qui montait sur la balance et au moment où le poids allait converger, elle descendait. Elle ne voulait pas que ce soit enregistré. Et en fait, c'est vraiment pour répondre à ces cas d'utilisation qu'on a développé ça. Et plus généralement, on a des personnes pour qui c'est vraiment très anxiogène, comme vous le disiez, de monter sur une balance. Et donc, notre but, c'est vraiment de les accompagner, de leur permettre de passer cette barrière, parce qu'on sait que lorsque vous montez sur la balance, lorsque vous suivez votre poids, vous avez vraiment beaucoup plus de chances dans le futur d'être en meilleure santé et de perdre du poids. Donc, c'était vraiment très important d'adresser ces cas d'utilisation avec ce mode yeux fermés. Et effectivement, même si les résultats sont cachés sur votre balance, elles sont disponibles dans l'application. Bien sûr, tout à fait. Tout ça est connecté en Wi-Fi. Tout à fait. Sur le réseau Wi-Fi de la maison, hein, on est d'accord. Tout à fait. Il y a des capteurs aussi de qualité d'air, je crois, non? Alors, on a un écran de qualité d'air, mais en fait, on va récupérer via une API en fait, les informations que vous récoltez sur le web, voilà, du web, et on vient vous donner la qualité de l'air dans la ville où vous résidez. C'est pas mal ça aussi. Avec la météo aussi. L'idée derrière tout ça, c'est de faire des appareils qui soient engageants pour nos utilisateurs. On ne monte plus sur sa balance juste pour voir son poids, mais vraiment pour potentiellement voir comment on va s'habiller aujourd'hui en fonction de la météo. Et c'est un petit peu pour sortir de ce côté mesure. On va chercher à vous fournir une expérience complète derrière tout ça. Alors vous faites plein de produits, hein, santé, le capteur qu'on glisse sous le matelas, il y a aussi des montres bien évidemment. Vous travaillez sur de nouveaux produits qui notamment vont analyser l'urine, qui ont été présentés au CES. La balance, c'est le best-seller aujourd'hui de Withings? Oui, c'est toujours le best-seller de Withings. On est numéro 1 en France, en Allemagne et aux États-Unis. Donc on est vraiment très content et je pense vraiment qu'avec la nouvelle gamme Body Smart, Body Comp et Body Scan, on va le rester honnêtement. On a vraiment des produits qui sont extraordinaires, j'ai envie de dire. C'est des produits médicaux. C'est la première fois que nos produits deviennent médicaux, avec notamment la mesure de l'électrocardiogramme et la mesure du score de santé nerveuse sur Body Scan et Body Comp. Donc on a vraiment passé un cap et je pense vraiment que on va continuer à leader le marché. Voilà, vous êtes leader technologique, on va dire, dans ce domaine. Et c'est tant mieux. Bravo. Withings, donc. Merci Antoine Joussin. Rappelons que vous êtes chef de produit Balance chez Withings. Merci à vous. Vous restez avec nous. Après la santé connectée, c'est la maison maintenant que l'on va découvrir avec mon prochain invité. À tout de suite. Connaissez-vous EasyViz? Eh bien voilà, c'est un constructeur en fait d'objets connectés pour la maison qui n'est pas hyper connu du grand public, mais qui mérite quand même qu'on s'y attarde. Et je reçois sur le plateau de Tech Hebdo Alexandre Raguenet. Bonjour. Bonjour Alexandre, vous êtes directeur commercial donc d'EasyViz France. EasyViz qui est une entreprise chinoise, oui, donc dédiée à la maison connectée, c'est ça? Présentez-nous un peu EasyViz.
Bonjour François, alors du coup oui, je vais vous présenter EasyViz. EasyViz aujourd'hui est connu sur le marché français majoritairement pour les caméras de surveillance connectées qu'on retrouve un peu dans toutes les grandes enseignes en France. Et vous êtes numéro 1 sur ce marché? Effectivement, on est numéro 1 sur ce marché et de loin. De loin? Comment on a réussi à avoir ce succès? C'est parce qu'on a lancé des produits super simples à installer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2 minutes, avec l'application EasyViz, vous allez installer vos produits. Et il y a une nouvelle chose qui est apparue très récemment, il y a à peu près une année, on a lancé des caméras sur batterie. Alors les caméras sur batterie, c'est totalement sans fil, on peut les mettre n'importe où, on a un petit cabanon au fond du jardin, on va pouvoir l'installer en 2 temps, 3 mouvements. Donc on a fait nos armes vraiment avec... Excusez-moi, je vous coupe parce que ça c'est top, hein. Il y a Arlo aussi qui fait ça, qui est Exactement. sans doute l'un de vos concurrents dans ce domaine. Pas de fil, donc batterie Oui. connectée au Wi-Fi de la maison, Oui, c'est ça? exactement. Pas la 4G ou 5G. Il y a aussi une version 4G. Il y a une version 4G aussi qui existe. Qui vient de sortir justement puisqu'on avait une demande de la part des utilisateurs. Oui, parce que parfois quand on est au fond du jardin, on ne capte pas le Wi-Fi et c'est vrai que la 4G ça peut être une bonne solution. Au fond du jardin et en fait vous allez avoir aussi d'autres applications. Si par exemple vous avez une résidence secondaire et que vous ne voulez pas avoir de box Wi-Fi que vous payez toute l'année, c'est ça. Vous allez simplement avoir votre caméra en 4G que vous allez pouvoir mettre dans votre résidence. On pense aussi justement aux utilisateurs de camping-car par exemple, quand ils partent visiter, ils veulent surveiller leurs affaires, ils vont pouvoir mettre aussi ce type de caméra. Ce qu'il y a de fou aussi, c'est qu'il y a une version avec un panneau photovoltaïque. Oui. Parce que le problème, c'est que quand c'est sur batterie et que la batterie est vide, il faut la recharger. Et là, si on est dans un endroit dégagé, on n'a même plus besoin de recharger en fait la caméra, c'est ça? Alors effectivement. Alors pour revenir un tout petit peu avant par rapport à ce qu'on disait sur les caméras sur batterie, ce qu'on est capable de réaliser aujourd'hui, c'est des caméras sur batterie fixe, bien entendu, mais on a sorti des caméras sur batterie motorisée. C'est ça qui est vraiment assez exceptionnel, c'est que vous allez pouvoir aller à gauche, à droite, en haut, en bas, une couverture à 360 degrés. Je pilote en fait totalement la vision de la caméra. Avec l'application EasyViz, vous pilotez totalement. Et vous le disiez, justement, qu'est-ce qui serait génial? C'est justement d'avoir une totale autonomie. On a déjà la 4G sur certains produits, on a la batterie, mais bon, la batterie, il faut bien la recharger à un moment. Et c'est un peu embêtant de prendre son échelle parce qu'on a mis sa caméra en hauteur. On est d'accord. Donc on met un petit panneau photovoltaïque et avec le panneau photovoltaïque, on a une autonomie illimitée sur le produit. C'est le soleil qui va recharger. Ce petit panneau photovoltaïque suffit à recharger entièrement la batterie en fait de la caméra. Totalement, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'autonomie déjà des batteries sans ce petit panneau, on est déjà entre 9 et 12 mois d'autonomie. En fait, finalement, vous rechargez un tout petit peu, mais ça va suffire pour avoir une autonomie totalement illimitée. Alors, vous faites des caméras. Qu'est-ce que vous faites comme autre produit lié à la maison connectée? On fait énormément de choses. EasyViz, c'est vraiment une marque de la maison connectée. On a fait nos armes justement avec la caméra connectée et aujourd'hui, on a plusieurs segments de produits. Le premier segment de produits dont j'aimerais vous parler, c'est un segment lié autour de l'énergie. Alors l'énergie, qu'est-ce que c'est chez EasyViz? L'énergie, elle est composée de 3 strates chez EasyViz. D'une partie, on va avoir le stockage de l'énergie. Je pense qu'on l'a tous entendu en hiver avec les problématiques justement d'électricité, les risques de coupure de courant. Les gens veulent être plus autonomes. Donc on a des stations électriques en fait qui vont permettre de stocker l'énergie et de la rediffuser au meilleur moment. Alors, l'énergie que je capte par le photovoltaïque ou que je prends sur le réseau? Alors j'allais venir, justement, ça c'est la deuxième strate. Donc la première strate, c'est vraiment la station électrique qui va permettre d'être rechargée avec de l'électricité de la maison. Et puis il y a une coupure de courant, on va pouvoir mettre son réfrigérateur, n'importe quel appareil électrique pour pouvoir justement les recharger. Et la deuxième strate de nos produits, c'est la création d'énergie. Et la création d'énergie, comment on fait? Le photovoltaïque. Donc on a des panneaux photovoltaïques dépliables qui vont permettre de recharger en fait ces stations. Alors, vous avez un produit que vous lancez actuellement qui s'appelle l'interphone connecté, le HP7. Oui. Parce que l'interphone, franchement, ça méritait quand même un petit coup qu'on le dépoussière un petit peu ce truc-là qui existe depuis longtemps. Comment, justement, l'avez-vous boosté, en fait, cet interphone ? Justement, en fait, on a essayé d'appliquer la même recette que ce qu'on avait fait avec la caméra quand on est arrivé sur le marché français. Donc, on est arrivé en 2018 sur le marché français et très rapidement, on a eu notre position de leader. Alors, comment on a fait? On a dépoussiéré, justement, comme vous le disiez, François, nos produits, enfin les produits qui existaient sur le marché. C'est le premier visiophone d'EasyViz. Alors, en quoi il est différent de ce qu'on peut trouver généralement? Il est connecté. Alors, comme il est connecté, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir voir à distance ce qui se passe chez soi. Quelqu'un sonne chez vous. Avec un visiophone non connecté, vous ne le saurez jamais. Donc là, vous êtes à votre bureau, on est aujourd'hui sur le plateau,
quelqu'un sonne chez vous, vous pouvez voir ce qui se passe et vous pouvez interagir avec lui directement. Ça marche plutôt sur les maisons individuelles, on est d'accord? Parce que C'est vrai que plutôt dans pour des immeubles, maisons c'est individuelles. plus compliqué, hein. C'est plus compliqué. Mais EasyViz a toujours la solution. Sur la partie immeuble, en fait, on a aussi des Judas connectés qui vont D'accord. pouvoir se mettre à la place du Judas classique. Mais si on repasse du coup sur la partie visiophone dont on parlait, il est connecté. Vous allez pouvoir aussi ouvrir à distance. Imaginons, je ne sais pas, votre femme a oublié justement sa télécommande pour ouvrir le portail ou ses clés pour ouvrir le portillon. À distance, vous allez pouvoir l'ouvrir. D'accord, pas mal. Ça coûte combien un tel appareil? Alors aujourd'hui, on commercialise ce produit en prix public à 299 €. D'accord, il est connecté au Wi-Fi. Il est C'est ça. connecté au Wi-Fi et ensuite vous l'appairez avec l'application EasyViz. La même que pour les caméras, que pour les produits d'énergie dont on a parlé auparavant. Là, il n'est pas sur batterie, c'est-à-dire que là, il faut le connecter en Oui. fait, au réseau électrique, hein. Vous avez 2 fils en fait. Alors c'est plutôt des produits qu'on va appeler de rénovation. C'est-à-dire que vous avez déjà un visiophone ou un ancien Oui, interphone. on va enlever le visiophone, on garde les câbles et on Exactement. connecte. Donc Donc c'est très facile, ça le s'installe nouveau assez visiophone. facilement. Ça va être un tout petit peu plus compliqué si vous n'avez pas ces 2 fils, effectivement, parce qu'il va falloir réussir à les passer. Mais bonne nouvelle, d'ici la fin de l'année, le HP7 sortira en version sur batterie. Et voilà, et là ça va tout changer, encore une fois. J'imagine que le petit panneau photovoltaïque sera disponible aussi pour pouvoir le recharger. Exactement. Et voilà. Et écoutez, intéressant de découvrir cette marque assez méconnue en France, mais qui, rappelons-le, est numéro 1 sur le marché des caméras de surveillance connectées. Merci beaucoup Alexandra Guenet. Rappelons que vous êtes directeur commercial d'EasyViz France. Pour terminer ce Tech Hebdo, voilà, j'espère que cette petite demi-heure en notre compagnie vous a plu. On se retrouve très vite, évidemment, sur la chaîne Tech & Co. Merci de nous suivre comme chaque lundi et à très bientôt.